Bonjour, nous allons voir comment faire un rendu rapide dans Maya. J'entrerai pas dans les détails des réglages du rendu pour avoir un rendu de haute qualité, je vais tout simplement montrer comment générer ces images. Alors pour commencer, on va décrire un petit peu cette scène. Cette scène, on a trois objets assez basiques, et dans cette scène, il va y avoir ce cylindre qui est animé. Alors je vous montre, ça va être cette animation. Alors, ce que je vais prendre en note, ça va être le frame à partir duquel l'animation commence. Alors dans mon cas, je peux voir que ce serait le frame 6 et ça va s'arrêter au frame 44. Donc de 6 à 44. Alors ça, c'est l'information que je vais rentrer dans les settings de rendu. Alors pour pouvoir avoir accès à ces settings de rendu, autrement dit les réglages pour faire la génération d'images, j'ai deux choix. Soit je pourrais y aller avec cette icône-là, Display Render Setting Window, Maya Software, ou encore, je pourrais aller ouvrir la fenêtre ici, alors je vous montre ça, ou encore Window, Rendering Editors, et là j'ai Render Settings. Une fois que cette fenêtre est ouverte, alors là ça nous dit Render Using Maya Software, ça c'est ce qu'on a par défaut. En général, je vous dirais de nos jours, on utilise pas mal Mental Ray qui nous donne un rendu de très très bonne qualité. Nous, on cherche pas la qualité, on cherche juste à rendre des images. Ensuite, j'ai deux onglets. Alors celui-là, on va pas s'y intéresser vu que ça va nous permettre de régler la qualité de nos rendus. Ou sinon, bon, ce que je pourrais vous montrer, c'est rapidement, on pourrait choisir dans Quality Custom, Production Quality. Juste ça. Ensuite, dans Common, alors c'est celui-là qui nous intéresse. Premièrement, là ça nous dit l'endroit où va être sauvegardée cette animation, donc on peut voir que ça serait mon projet. Et j'ai un dossier qui s'appelle en fait Ref Project, qui s'appelle le projet, et j'ai un dossier qui s'appelle Images. Donc mes images vont être sauvegardées dans ce dossier-là. D'ailleurs, je pourrais vous montrer, ça serait mon projet, et là j'ai mon dossier Images, donc ça va être sauvegardé ici. Alors là j'ai mon dossier scène, etc. Alors j'enlève tout ça. Ensuite, le nom, en ce moment, il va avoir comme nom animation underscore render.iff, IFF qui serait le format de l'image, et la taille de l'image, ça va être du 640 par 480. Alors la première chose que je vais faire, je vais choisir la caméra à partir de laquelle je vais faire le rendu. Alors cette caméra, par défaut, j'ai la fenêtre de perspective, ça me convient, c'est celle que je vais utiliser. Alors on peut voir que j'ai front side view, donc ça signifierait que je pourrais faire un rendu à partir de la vue de haut, la vue de côté, excusez-moi, haut, côté ou encore de face. Alors si jamais dans ma scène j'avais créé, on va dire, d'autres caméras, ce qui n'est pas le cas, je les verrais apparaître dans ce menu, je pourrais choisir la caméra à partir de laquelle je vais faire le rendu. Alors perspective, ça va être ce que je vais choisir. Maintenant, pour la taille de l'image, je peux la rentrer manuellement ou encore j'ai des presets ici. Alors, vu que j'ai l'intention d'exporter ça sur YouTube, je vais choisir une résolution qui va être en 16 neuvième. Alors, le HD 720, ça va me convenir. Donc, HD 720, je regarde s'il n'y en a pas d'autres, ça devrait, oui, ça devrait convenir. Alors, HD 720, ça va nous donner 1280 pixels par 720 pixels en hauteur. Alors si jamais je trouve que c'est un petit peu gros, que finalement j'aimerais juste avoir le même ratio, c'est-à-dire 16:9, mais pas forcément avoir quelque chose d'aussi gros que ça, ce que je pourrais faire, c'est en cliquant sur Maintain Width and Height Ratio ici, donc je vais maintenir le ratio, et là je vais pouvoir, si je le veux, exemple, je vais rentrer 800, entrée, et là automatiquement il met ce qui va aller avec 800, donc 800 par 450. Alors ça va encore me donner une image, on va dire, ou encore une animation qui va être au format 16 neuvième. Alors ça va être quasiment tout concernant la résolution. Ensuite, alors là je monte un petit peu. Alors ici, Color Management, j'y touche pas. Alors File Name Prefix, alors c'est là que je vais pouvoir y rentrer un nom. Alors dans mon cas, ce serait le cylindre. Alors donc l'animation du cylindre. Alors je vais mettre cylindre, juste ça. Ensuite, le format de l'image. Alors dépendamment de ce que vous voulez faire, IFF est un très bon format dans la mesure où on peut avoir beaucoup d'informations pour une taille assez petite, et je parle
d'informations comme RGB, la couleur, ainsi que le alpha. Dans notre cas, on pourrait le laisser à IFF. Si jamais on veut dégénérer directement, on va dire un film, une vidéo, je pourrais choisir AVI, qui est là. Et après avoir choisi AVI, ben, je pourrais choisir le type de compression. Alors là, par défaut, là, je vois qu'il est uncompressed, donc c'est-à-dire sans compression, ça risquerait de nous donner quelque chose de pas mal large. Et sinon, selon les codecs que vous avez installés sur votre machine, vous pouvez avoir différents codecs comme le Xvid qu'on voit ici. Alors, cancel. Alors ça, je change pas ça. Ensuite, alors je vais y aller en IFF. Alors Maya IFF qui est là. Après, la FileName extension. Alors c'est là que je vais déterminer comment le tout va s'appeler. Alors je pense que par défaut on devait avoir quelque chose comme ça, name, extension, donc ce serait le nom avec extension. Et ça signifie qu'il va juste rendre une seule image. Alors nous, on a besoin qu'il rende plus d'une image. Alors dans ce cas-là, je vais aller dans... alors lequel qui va être intéressant? Donc nom, point, le numéro d'image, point, extension. Alors je vais prendre celui-là. Parfait. Alors, frame padding, ça va être le nombre, les chiffres qui vont apparaître. Alors, je vais le mettre à 3. En fait, là, moi, mon animation, elle va de 6 à 44. Donc, 3, ça va être amplement suffisant. Et en gros, ce que ça va faire, exemple, pour le frame 32, bah, plutôt que de m'écrire 3,2, ça va m'écrire le nom que j'ai, cylindre. Ensuite, point, 0,32 pour le frame 32, point, et l'extension qui va être IFF. D'ailleurs, on peut voir ici, là en ce moment il s'apprête à rendre là j'ai le nom, alors cylindre.001 jusqu'à 0010. Alors je vous montre, si jamais je change mon frame padding à 5, bah, comme on peut voir, ça a rajouté des zéros. Alors pour moi, le 3, ça va être amplement suffisant. Ensuite, à partir de là, je vais pouvoir déterminer le début. Alors moi, je veux qu'il commence au frame 6, et j'avais dit qu'il s'arrête au frame 44. Alors là, c'est fait. Ensuite, by frame. Alors je pourrais rendre, par exemple, pour faire un preview, pour voir ce que ça donnerait avant d'avoir un rendu final, je pourrais lui demander de rendre, exemple, tous les 3 frames. Alors dans ce cas-là, il rendrait le frame 6, ensuite le 9, le 12, etc. Alors ce que ça ferait, c'est que j'aurais un rendu qui serait vraiment beaucoup plus rapide, et ensuite, à la fin de ce rendu, ben, je pourrais voir rapidement si ça va bien, si j'ai des défauts, et les corriger au besoin, et ensuite faire mon rendu final. Dans notre cas, je vais faire tous les frames directement. Alors, je pense que tout est rentré, donc 6, 44, perspective, ensuite la taille de mon image, donc tout est rentré. Alors à partir de là, je peux fermer cette fenêtre et demander à Maya de commencer le rendu. Alors pour pouvoir commencer le rendu, j'ai juste à aller dans Render et choisir Batch Render. Alors là, il va commencer à calculer. Alors ça devrait être pas mal rapide. Je vais monter un petit peu la fenêtre pour qu'on puisse voir. Alors ici, on peut voir Result Rendering with Maya Software. Et là, on peut voir qu'il est en train de rendre. Alors c'est très rapide, 21, 24, 25, 26, 27, etc. Et il va me dire dans pas très longtemps que c'est complété. Alors là, il me dit Rendering complete, see Maya render log, text, etc. Alors je vais rebaisser tout ça. Et le remettre comme ça. Alors, j'amène ma fenêtre, Window, où j'ai mon projet, et normalement, si je vais dans le dossier images, ben, on peut voir que j'ai les différentes images qui correspondent finalement à l'animation. Alors, je pourrais les voir, exemple, avec Fcheck. Alors là, j'ai l'icône de Fcheck, alors je vais double-cliquer dessus, il va m'ouvrir Fcheck dans pas très longtemps, et voilà. Et là, si je fais File, Open, Animation, pour ouvrir l'animation. Et là, je prends le premier frame, qui est le frame 6, et je vais faire Open. Et là, je peux voir cette animation, comme on peut le voir ici.